Bon les amis, on va revenir sur cette PlayStation Portal. On va faire le point dessus. Je vais, avec le plus de transparence possible et le plus d'honnêteté possible, vous donner mon avis de ce que je pense sur ce périphérique, parce que il s'agit d'un périphérique. On va faire le point et voir un petit peu où veut aller PlayStation, parce que je vous cache pas, je me pose quand même pas mal de questions. On va essayer de trouver des réponses ensemble. Allez les amis, c'est parti. Vous vous en souvenez les amis, c'était au dernier PlayStation Showcase, Jim Ryan annonçait, ou plutôt dévoilait en grande pompe, pendant cet événement, à la fin d'ailleurs de l'événement, eh bien le projet Q-Lite, qui était le nom de code de la PlayStation Portal. Attention, je prononce bien Portal et non pas portable, il ne faut pas se tromper, car non, il ne s'agit pas d'une PlayStation 5 portable, comme beaucoup auraient pu l'imaginer et surtout auraient pu le rêver, moi le premier. Jim Ryan avait dévoilé donc ce périphérique parce que bien sûr il s'agit d'un périphérique qui permet tout simplement de faire du remote play, c'est-à-dire de jouer à ces jeux PS5 sur cet écran déporté qui est équipé de manettes, tout en ayant la télévision disponible pour quelqu'un d'autre. Alors, dans les faits, et à la base, l'idée est plutôt intéressante, c'est convaincant. Personnellement, j'aime bien. Franchement, je suis honnête. Personnellement, j'aime bien l'idée de base, de pouvoir continuer tout simplement son jeu en mode entre guillemets portable, un petit peu de la même façon qu'une Nintendo Switch, tout simplement. Quand la Nintendo est branchée sur son dock, on occupe la télévision. En la prenant, en l'enlevant de son dock, on se retrouve avec une console portable et donc on peut continuer sa partie autre part, en restant sur place sur le fauteuil par exemple, mais pourquoi pas s'isoler dans une chambre, une autre pièce. Et là, en gros, PlayStation propose, vaguement, la même chose avec une console donc qui permet de déporter l'image qu'il y a sur votre écran sur celle de l'écran de la portable. Toujours est-il qu'il y a quand même des grosses différences qui marquent la Nintendo Switch et cette PlayStation Portal. Alors déjà, évidemment, les manettes sont fixes, elles sont liées à l'écran. D'ailleurs, ces manettes reprennent exactement la même technologie que la DualSense, donc le retour haptique, tout ce qui est les bonnes choses vraiment qui font la DualSense, qui fait d'elle une manette vraiment excellente. Vraiment. Mais la grande différence avec une Nintendo Switch, c'est que la Nintendo Switch, c'est une console. C'est une console, on y met les jeux qu'on veut, en tout cas ceux proposés par Nintendo, et puis on peut l'emmener absolument partout pour jouer à ces jeux. Avec la PlayStation Portal, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, comme je l'ai dit au tout début, il s'agit d'un accessoire, d'un écran déporté. Et là, ça commence un petit peu à moi personnellement me faire grincer des dents. C'est que l'idée de base était vraiment très très bonne, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement terminée en fait. C'est là où je veux en venir, c'est que, et c'était même la fin de mon intro, c'est que je me demande vraiment où veut aller PlayStation avec ça. Parce qu'il manque tellement de choses à cette console pour en faire, console, vous voyez l'erreur, à cet accessoire pour en faire véritablement une console, ça aurait été vraiment très très bien. Alors on va faire le point, vous le savez maintenant, je vous l'avais annoncé sur la chaîne, elle est équipée d'un écran de 8 pouces. Ça, on s'en doutait un petit peu, c'était plus ou moins couru, on le savait, pas mal de rumeurs et de leaks là-dessus. On ne connaissait pas la définition. Maintenant, vous le savez, j'en ai parlé dans la news précédente concernant cet accessoire. Il s'agit d'un écran qui peut aller jusqu'en Full HD, donc du 1080p, avec une fréquence d'affichage au maximum de 60 fps. Dans les faits, j'aurais préféré que ça aille un petit peu plus loin. Mais enfin bon, ça reste quelque chose de portable. Il ne faut pas non plus oublier l'autonomie. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je trouve assez curieux que Sony n'a pas encore déclaré deux choses concernant l'autonomie. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de venir en disant que j'ai l'impression que Sony lui-même ne croit pas trop au projet en fait. Parce qu'ils n'ont pas annoncé de date de lancement, ils n'ont pas parlé sur l'autonomie, la capacité de la batterie, comme s'il y avait un petit problème là-dessus. Alors, peut-être que je me trompe, en tout cas, franchement, je l'espère. J'espère que l'autonomie est conséquente. Tout porte à croire que oui, parce qu'il s'agit d'un écran LCD Full HD, dont je vous l'ai dit, 60 fps maximum, un écran LCD.
bah, ça consomme un peu plus qu'un écran OLED. Dans ce sens-là, j'aurais préféré qu'elle ait un écran OLED. La différence n'est pas énorme, mais elle est tout de même là. Maintenant, c'est un écran 8 pouces, c'est pas très grand, c'est un écran Full HD, donc une définition relativement contrôlée, pas très élevée. Du coup, oui, l'autonomie peut être pas mauvaise. Mais c'est vrai que cette absence de communication là-dessus bah, me fait poser quelques petites questions. Autre questionnement, et là, franchement, ça devient assez sérieux, c'est que la console, en termes de connectivité, n'a que le Wi-Fi. Il n'y a même pas le Bluetooth, par exemple. On ne pourra pas, sauf erreur de ma part, peut-être qu'il y a une connexion propriétaire de la part de Sony, mais on ne pourra pas connecter d'écouteurs sans fil dessus, parce qu'il n'y a pas de Bluetooth. Alors, est-ce qu'il y a dans le système Wi-Fi quelque chose de particulier qui pourra être connecté avec, par exemple, les intras qui ont été présentés le jour de la présentation par Phil Spencer, non, Jim Ryan, de cette projet Q-Lite, comme elle était appelée à l'époque. On voit d'ailleurs les écouteurs juste en bas sur la table, on les voit plus maintenant. Mais voilà, il n'y a que le Wi-Fi. Donc pour pouvoir jouer en Wi-Fi au jeu Remote Play sur sa PS5, il va falloir quand même une connexion assez correcte. Franchement, là-dessus, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça limite déjà un petit peu l'utilisation de la machine, qui, en plus de ça, ne supporte pas les jeux du PlayStation Plus. Ça aussi, c'est franchement dommage. Et c'est là-dessus que j'avais débuté un petit peu cette vidéo, en disant que je me demande où veut en venir Sony, tout simplement, parce que malheureusement, je la trouve bien trop limitée. Et si à la limite, vous vouliez faire du remote play, c'est simple, vous prenez une bonne tablette, 8 pouces, voire même plus, la manette DualSense de la PS5 est possiblement connectable à un périphérique en Bluetooth, vous le savez, et le Remote Play, vous l'avez. Parce que en fait, le Remote Play existe déjà depuis à peu près une dizaine d'années chez PlayStation. Vous pouvez streamer les jeux de votre console PS4 ou PS5 sur un périphérique externe, donc une tablette, un smartphone. Ça, c'est tout à fait possible. Ça marche plutôt bien. Et si vous avez en plus de ça une bonne manette à connecter dessus, ne serait-ce que la DualSense en Bluetooth, d'ailleurs, au tout début de cette vidéo, eh bien, c'est ce qu'on a vu. Hein. On a vu une personne le faire. Hop, c'est justement ici. Ben voilà, là, le Remote Play est déjà possible. Alors oui, là, ils mettent en avant que l'écran est un peu petit. C'est un smartphone comparé aux 8 pouces de la PlayStation Portal. Il y a tout de même une différence. Mais vous le voyez ici, on peut le faire aussi sur une tablette. Là, en l'occurrence, c'est un iPad. Et ça marche plutôt très bien. Même avec autre chose. On le voit avec un ordinateur portable. Bref, les solutions existent depuis un bon moment. Je vois pas, en fait, clairement, hein, l'intérêt de ce périphérique qui est proposé tout de même à 220 euros. 220 euros pour faire quelque chose qu'on peut déjà faire, avec en plus de ça la manette DualSense de la PS5. Donc, on profiterait aussi des gâchettes adaptatives, du retour de force de la manette, de la PS5, tout ce que propose la PlayStation Portal. Je trouve ça assez curieux, étrange, j'ai du mal à voir et surtout à positionner un petit peu le projet. Je vois pas trop comment Sony va articuler son marketing autour de ça, parce que le tarif est là, 220 euros. Certains pourraient considérer que c'est pas très très cher. C'est vrai que quand on met en valeur, en avant le prix de la manette DualSense, plus un écran 8 pouces, même si c'est que Full HD, les 220 euros, au final, oui, c'est clair, c'est pas excessif l'un dans l'autre. Mais si c'est pour faire quelque chose qu'on peut déjà faire avec une tablette ou un smartphone, si c'est pour faire que du Remote Play, là, le prix, moi personnellement, je commence à me poser des questions. On pourra pas faire de streaming en cloud, on pourra pas donc faire de cloud gaming, on pourra pas l'emmener dans les transports et continuer une partie. Il n'y a pas de port cartouche ou de port micro SD. Bref, c'est bien trop limité. Je comprends pas un petit peu le cheminement de Sony. Je vois pas où est-ce qu'ils veulent aller. J'ai du mal un petit peu à cerner la communication marketing dessus, qui n'a certes toujours pas débuté, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer là-dessus. Est-ce que Sony nous propose une petite surprise un petit peu de derrière les fagots plus tard? C'est toujours possible, vraiment, hein, on peut très très bien imaginer Sony dévoiler, annoncer une petite fonctionnalité qu'on n'avait pas vu venir. Ça, c'est possible. Mais si c'était le cas, franchement, ils en auraient abordé le sujet. Entre nous, c'est clair et net. C'est pas la meilleure façon de commencer la communication sur un projet, sur un objet.
en ne pointant que les défauts et les mauvais côtés. On est d'accord? Si vous voulez vraiment vendre votre produit, je pense qu'il faut tabler sur autre chose que sur votre notoriété. C'est vrai que PlayStation a une base de fans vraiment immense, mais personnellement, PlayStation m'a habitué à mieux. Là, cet appareil, je le trouve un peu limité, je le trouve pas très bien finalisé dans l'idée, et pourtant, comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, je trouvais ça vraiment très intéressant. Le fait de pouvoir continuer sa partie autre part, en libérant la place, en libérant la télé, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça va pas assez loin dans l'idée, ça va pas assez loin dans le concept. J'aurais aimé pouvoir faire du cloud gaming, surtout que ça aurait été une belle réponse de PlayStation vis-à-vis de Xbox. On le sait, pour qui le Game Pass devient de plus en plus important. Malheureusement pour moi et certains fans du jeu en physique, le dématérialisé, bah, c'est le futur, et le futur plus proche qu'on peut l'imaginer, ça c'est clair et net. Et c'est vrai que cette PlayStation Portal aurait pu faire un excellent concurrent au Game Pass, parce que Xbox n'a pas de console portable à proprement parler, mais il est déjà implanté dans certaines consoles portables. On l'a vu par exemple avec l'Asus ROG Ally, qui est un ordinateur tout simplement un portable, avec lequel, qui tourne sur Windows, on peut tout installer, y compris le Game Pass. Du coup, Microsoft, lentement mais sûrement, bah, s'implante un petit peu partout. Le Game Pass est disponible absolument partout. On peut y jouer de partout, même sur une télé connectée. Si vous êtes possesseur d'une nouvelle télé, nouvelle génération de chez Samsung, vous pouvez avoir le Game Pass directement dans votre télé. Et ça, c'est un énorme avantage pour Microsoft d'être implanté un peu partout et de plus en plus. Là, la PlayStation Portal aurait pu faire un excellent concurrent avec le cloud gaming, le fait de pouvoir jouer à n'importe quel jeu en mode streamé, mais n'importe où, et puis aussi, pourquoi pas, des jeux dédiés à ce format d'écran en mode portable, ça aurait été super intéressant aussi, mais bah, c'est pas le cas parce qu'elle n'a que le Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, il ne s'agit d'un écran déporté avec des manettes accolées à gauche et à droite qui permettent de faire du remote play, c'est-à-dire de continuer vos jeux PS5 autre part dans la maison ou rester sur le fauteuil, mais en tout cas en libérant la télévision. Bon, l'idée de base est plutôt bonne. Je trouve que la réalisation de l'objet en lui-même, c'est plutôt joli, ça a l'air assez qualitatif. Après, c'est du Sony, donc là-dessus, franchement, je ne mets pas vraiment de doute. Mais dans le fond, dans la promesse de l'objet qui aurait pu être fabuleux, en fait, c'est plus ou moins raté. Alors, on verra au moment de sa sortie, parce que là aussi, dans la communication de Sony, c'est plutôt curieux, il n'y a pas encore de date de sortie qui a été officialisée, il n'y a rien. On connaît la taille de son écran, on connaît la fréquence de son écran, la résolution de son écran, sa connectivité, qui est limitée seulement au Wi-Fi, et c'est tout. C'est tout. On n'a pas le prix, on n'a pas la capacité de la batterie, donc on ne peut pas savoir l'autonomie. Il n'y a rien en fait. C'est curieux, c'est vraiment bizarre. Je dirais pas que c'est raté. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance avant de lui avoir laissé sa chance. Mais c'est vrai que en faisant quelques recherches, quand on se promène sur Internet, sur YouTube, les titres sur les vidéos pour cet appareil, waouh, ça pique un petit peu. Hein. Il y a, ça va aller à la poubelle directement, c'est un flop, c'est un bide, c'est une blague. J'ai pas vu de vidéo positive là-dessus. Donc je veux essayer, moi, un petit peu de prendre un peu de recul et essayer d'en tirer quelque chose de positif en disant que oui, l'idée de base est plutôt bonne, ça aurait pu être franchement sympa, ça aurait pu être vraiment très, très intéressant. Mais le problème, c'est que là, on est vite rattrapé par la réalité. Et c'est vrai que avoir un écran déporté pour pouvoir continuer ses parties un peu plus loin, c'est bien. Mais s'il y aurait eu d'autres fonctions, le cloud gaming, les possibilités d'avoir des jeux dédiés dessus, en plus, ça aurait été franchement mieux. Comme je disais, hein, ça aurait pu être un très beau concurrent au Xbox Game Pass. Ça aurait pu faire un petit peu peur même à Microsoft, parce que quand on voit la base monstrueuse déjà du parc de PS5, le nombre de jeux fabuleux qu'ils ont déjà
en possession, le futur qui s'annonce quand même pas mauvais, ben, je trouve que ça aurait été intelligent de profiter justement de cette position dominante ben, pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment costaud, de solide, d'abouti avec cette PlayStation Portal. Ben, il semblerait que ce soit pas le cas. On verra au moment de sa sortie. Comme j'ai dit, peut-être que Sony nous réserve une petite surprise. On verra. Franchement, j'y crois pas du tout. Ne serait-ce que ne pas communiquer sur l'autonomie, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas bien. On verra. Est-ce que je me trompe ou pas? Mais en tout cas, voilà, je voulais revenir vraiment sur ce périphérique, donner mon propre avis. J'ai pas envie de dire de tirer sur l'ambulance comme je l'ai dit tout à l'heure. On va patienter un petit peu. Mais en tout cas, là, tout de suite, si je devrais donner mon opinion vraiment en brut, bah, c'est que je trouve le concept bah, pas assez abouti, pas assez développé, et c'est bien dommage, parce que l'idée de base, bah, elle est plutôt pas mauvaise. Voilà les amis pour cette vidéo sur la PlayStation Portal. Pour l'instant, on a abordé en gros hein, tous les aspects de l'appareil. Quand on connaîtra l'autonomie, quand on connaîtra sa date de sortie, et puis peut-être aussi d'autres choses, un développement un peu plus sérieux de la part de Sony sur ce périphérique, évidemment, je reviendrai dessus. Mais là, pour le moment, on va laisser ça un petit peu de côté. De toute façon, il y a la Gamescom, on est en plein dedans. Il y a beaucoup de choses à dire sur la chaîne. Et on verra donc plus tard pour la PlayStation Portable. Mais c'est vrai que c'est dommage, clairement.